Salut les gens, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que votre âme est éternelle. La mauvaise nouvelle est que votre âme est éternelle. Paradoxal, non? Mais de qui se moque-t-on? Soit une chose est bonne, soit elle est mauvaise. Mais elle ne peut pas être les deux à la fois. Vous divaguez, sans vos pioches. C'est un scandale. Il est vrai que cela est un étrange paradoxe, car, en soi, l'éternité ne peut pas être une mauvaise chose. Une fois libérée du corps, avec toutes les affres que cela suppose, l'âme peut enfin goûter aux délices d'un repos bien mérité. Sauf que tout dépend de l'endroit où elle atterrit. Si elle se retrouve dans un monde de lumière aux 1000 délices, tout ira bien pour elle. Mais imaginez qu'elle tombe dans un monde de ténèbres, définitivement, pour l'éternité. Figées dans le néant, beaucoup d'âmes regretteront que la mort n'existe pas vraiment. Et là, l'éternité leur apparaîtra très longue. Ce que les gens ignorent, c'est que l'âme ne peut stagner. Soit elle monte, soit elle descend. À aucun moment elle ne fait du surplace, et ce, dès le premier souffle de son véhicule, quel qu'il soit. En fait, chaque acte de la vie courante fait monter ou descendre. Il n'y a rien qui soit anodin. Un geste, un détail, peuvent faire perdre les acquis de la veille ou réparer les dommages. À partir du moment où une âme s'éveille, elle entre dans son destin, pour le meilleur ou pour le pire. Billevesée, je n'en crois pas un mot. Vous n'êtes qu'une sombre bûche. La mort est la mort. La preuve, ma grand-mère qui est trépassée l'année dernière n'est jamais revenue. Et heureusement. Cher emphysème, permettons-nous de vous rappeler que nous ne parlons pas de la matière lourde qui, elle, est périssable. Sur ce point, vous avez raison. Les formes ne sont que des véhicules éphémères que les âmes empruntent pour un certain temps. Soulignons que nous parlons de toutes les formes, y compris le genre humain. Même les ânes? Évidemment, ô abruti merveilleux. Voyez-vous, cher bulbe rachidien, l'âme est comme une flamme. Une fois allumée, elle ne s'éteint plus jamais. Et c'est là le problème. L'âme, 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 l'âme. Vous n'avez que ça dans la bouche. Et éternelle en plus. Qu'est-ce que vous en savez puisqu'elle est invisible? Vous n'êtes qu'un fumiste. Cher contradicteur, pour comprendre l'âme, il faut comprendre l'esprit qui est comme la lumière d'une ampoule. L'esprit est partout, mais il ne le sait pas, sauf quand il prend conscience de lui-même à travers une forme. Alors, il devient la forme et, s'identifiant à la forme, il crée une âme. L'âme, c'est le passage de l'esprit dans la forme. Il lui donne la vie. À travers un chat, il dit « je suis un chat ». À travers un arbre, il dit « je suis un arbre ». À travers un crétin, il dit « je suis un génie ». À partir du moment où il a allumé une forme, la conscience de cette forme devient éternelle. C'est une âme. Et cette âme, qu'il a allumée, devra monter ou descendre. Si cela peut vous faire plaisir, admettons que l'âme existe. Et alors, qu'est-ce que cela peut bien faire qu'elle monte ou descende? D'ailleurs, je vous signale que je descends régulièrement dans ma cave pour me chercher un vin dont je ne vous raconte pas les délices. Murdery. Cher importun, sur le fond, vous n'avez pas tort. Descendre d'une marche n'est pas dramatique à première vue. Sauf qu'il vous faudra redoubler d'efforts pour revenir à votre point de départ. Nous dirons des années pour rien, puisqu'il vous suffisait de ne pas descendre. Et puis, chaque marche vous fait perdre un peu de lumière et donc de lucidité. Plus vous descendez, plus votre raisonnement devient obscur. Ce qui vous paraissait clair l'année précédente devient nébuleux l'année suivante. C'est comme ça que de simples brebis deviennent, au gré de leurs agissements, de vrais loups enragés. Mais il n'y a pas que les voyous qui ont droit au monde obscur. Les gentils aussi. Si je comprends bien, buse grandissime, vous insinuez qu'après la vie, il y aurait une autre vie pire que celle que nous vivons. Laissez-moi m'esclaffer. Vous devriez arrêter de fumer votre moquette. En fait, considérable tas de ruines, j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a pire, mais aussi qu'il y a mieux que votre insignifiante destinée et que vous êtes le seul responsable de votre chemin. Chaque décision que vous prenez
peut vous entraîner dans un monde ou dans un autre. Une fois que vous aurez atterri dans la zone du monde astral qui vous correspond, vous ne pourrez plus vous en prendre qu'à vous-même. Aucun chef, aucun gourou, aucune autorité assermentée, quelle qu'elle soit, ne pourra venir vous tirer du piège à rats dans lequel vous vous serez fourré. Le seul responsable sera vous. Le monde astral, qu'est-ce que c'est encore que cette lubie? Décidément, vous devriez faire clown chez les plutocrates. Il est vrai, illustre poussière intersidérale, que les mondes en dehors de votre vision sont multiples. Certains sont éternels, d'autres sont momentanés. Le corps dans lequel vous gesticulez n'est qu'une projection d'un modèle éternel. Il est donc, lui, éphémère. Quant à l'astral, prolongation de la matière, il sert de tremplin pour sortir vers l'au-delà ou l'en-deçà. L'astral ressemble à un vaste océan. Au-dessus, les âmes qui iront vers l'au-delà, en dessous, les autres. Peut-être vous. Faribol, je n'en crois pas un mot. Vous n'êtes qu'un sophiste de caniveau. Que dis-je? Un misérabiliste ergoteur. Je rigole. Il faut reconnaître, magnifique ver de terre, que le mot astral ne veut rien dire en lui-même. Beaucoup l'utilisent par commodité. Il serait plus judicieux d'appeler l'astral le monde des âmes, puisque, en effet, c'est là leur destination. Personnellement, nous aimerions plutôt employer le mot éternel, car, comme nous vous l'avons cité plus haut, l'âme est éternelle. Nous dirons donc qu'en dehors de votre perception de l'arbre rampante, il y a le monde des fées, des elfes, des génies et des démons. Mais pour ne pas vous enliser dans votre compréhension balbutiante, nous y reviendrons plus tard. Si je puis me permettre, votre grandissime insignifiance, c'est quoi l'au-delà? Et là, les questions, c'est moi qui les pose. Comme nous vous l'avons dit un peu plus haut, charmante fleur de poussière étoilée, l'au-delà est un monde de lumière où les ténèbres n'ont plus de prise. Ce qui fait que, dans ce monde, les âmes sont préservées de la chute. Mais s'il y a un au-delà, il y a fatalement un en-deçà, où malheureusement personne ne peut remonter. Chouette alors. Comment on peut descendre? On est débarrassé de la matière. C'est un point de vue comme un autre, fleur de poussière étoilée. Néanmoins, il nous faut observer la différence. Alors que l'au-delà aspire vers la lumière, l'en-deçà entraîne vers le néant. Un peu comme les sables mouvants. Une fois qu'on y a mis les pieds, on ne fait que s'enfoncer.